Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 13 minutes chrono qui se transforme ce soir en interview spéciale où je reçois pour vous et chez vous Monsieur Kwayeux Didier, président de la Fédération des tradis praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Avec lui, on parlera de l'évolution de la médecine traditionnelle dans notre pays, les réussites et surtout les challenges. Alors, mesdames, messieurs, comme je vous disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, on reçoit en exclusivité, n'est-ce pas, pour une interview assez particulière, Monsieur Kwayeux Didier. Bienvenue, Monsieur Kwayeux Didier. Merci, je suis enchanté, très ravi. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Justement, avec vous aujourd'hui, on parle de la médecine traditionnelle, de son évolution et puis de son futur, non seulement ici en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. Alors, première petite question simple pour démarrer. Comment est-ce que se porte la médecine traditionnelle chez nous en Côte d'Ivoire? La médecine traditionnelle se porte très bien. Et plus loin, elle est même à féliciter, puisqu'aujourd'hui, nous sommes devenus professionnels de la santé. Et nous avons été professionnalisés par l'ADEPS. L'ADEPS qui est la direction des établissements professionnels et sanitaires, qui est le département du ministère de la Santé qui professionnalise tous les secteurs liés à la santé en Côte d'Ivoire. Et justement, emmener les naturothérapeutes de Côte d'Ivoire à devenir de véritables professionnels, c'était l'un de vos plus grands combats lorsque vous avez pris la tête de l'association, n'est-ce pas? Effectivement, c'était mon leitmotiv, ça a été mon plus grand combat. D'abord, l'identification. C'est l'identification qui nous a amenés doucement à la professionnalisation de notre secteur d'activité, puisque c'est l'identification qui assainit notre milieu d'activité. Et même plus loin aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec certains laboratoires qui analysent nos produits. C'est-à-dire qu'ils voient même les taux de toxicité, exactement, la valeur qualitative, la valeur quantitative. On n'identifie pas sans les former. D'accord. Puisque même pour pouvoir avoir la carte professionnelle, ce sont ces deux éléments qui vont ensemble. L'identification plus un diplôme de formation. Est-ce qu'ils acceptent facilement d'être formés encore? Oh oui, ils acceptent, puisque la formation leur permet d'élever les niveaux de conscience. Il y a plusieurs modules qui sont étudiés. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a l'anatomie. Il y a plein qui sont analphabètes. Donc, il y a des cours d'alphabétisation qui leur permettent d'élever les niveaux de conscience, les valeurs qualitatives, les valeurs quantitatives, le taux de toxicité, et plus loin, les molécules, et ainsi de suite. Cela ne pouvait pas se faire si nous, les responsables, restions ici à Abidjan. Donc, c'est moi-même qui ai initié une tournée nationale pour aller dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire pour être en contact avec tous nos praticiens. Et déjà, quelles sont les villes qui ont été visitées? Il y a par exemple Mans. J'ai débuté par Mans, puisque moi-même, je suis manois ici de l'Ouest. Comme ça, j'ai dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Nous sommes allés à Maple. Certains même sont venus de Korogo, certains sont venus de Guélémou, même de Diopoué, de Bangolo, pour pouvoir être identifiés et être formés. Là, Yakassé Atoubou nous attend, Yamsokro, etc., etc. On a combien de naturothérapeutes environ? Pour le moment, nous sommes à plus de 7500 enregistrés. D'accord. Mais nous sommes plus de 200 000 sur le territoire. Dans un pays, la santé et l'éducation sont les deux grandes bases de développement du pays. On ne doit pas jouer avec la santé. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution du monde, on n'a pratiquement presque rien à donner, puisque technologiquement parlant, nos frères en face nous ont dévancés, et presque sur tous les plans, il faut le reconnaître. Mais nous, Africains, aujourd'hui, pour pouvoir entrer dans ce grand conseil-là, nous, praticiens de médecine traditionnelle, nous leur conseillons la médecine traditionnelle. C'est un savoir. Mais quand vous dites que nous leur conseillons la médecine traditionnelle, c'est quoi? Laisser tomber la médecine dite moderne pour exclusivement se consacrer à la médecine traditionnelle? Non. Collaborer les deux médecines? Non, les deux collaborent. Et même par définition, il est dit que là où s'arrête la médecine dite conventionnelle, moderne, intervient la médecine traditionnelle. Et notre souci commun, c'est le bien-être de la population. Quand un malade vient nous voir, on l'envoie d'abord vers la médecine conventionnelle pour pouvoir aller faire un bilan de santé. Et c'est à l'issue de ce bilan-là que nous, maintenant, nous pouvons leur prodiguer des conseils ou leur apporter assistance. Quelles sont les limites des naturothérapeutes et des tradis praticiens dans l'exercice de leur métier? En matière de connaissance de médicaments, ils n'ont pas de limite.
Oui, la médecine traditionnelle soigne de manière extraordinaire. Donc ça veut dire quoi? Ils ont la science infuse? Oui, en tout cas, ça... C'est pas un peu prétentieux de dire ça? Non. Mais prenez un peu l'histoire un peu de l'Afrique avant l'arrivée de la médecine conventionnelle. Quelle est cette science-là qui a permis à nos ancêtres d'exister face à n'importe quel mal, face à n'importe quelle épidémie, endémie, etc. Mais c'est la médecine traditionnelle. Voilà. Elle soigne tous les maux. Mais seulement le plus gros problème, c'est une main tendue de nos autorités pour pouvoir développer cette médecine. On peut combiner modernisme et tradition sans être ennuyé, sans rien déranger. Au contraire, c'est la population qui gagne. Donc les praticiens de la médecine moderne n'ont aucune crainte. Les praticiens, les naturothérapeutes viennent en supplément pour les accompagner. Et même aujourd'hui, là, ils ont intérêt à ce que cette médecine soit organisée. Que tu veuilles ou pas, elle existe. Exactement. Le fait de faire collaborer médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, ça a toujours été le cas? Avant, non, il y avait une forme de concurrence. Mais aujourd'hui, c'est vers là que nous allons. L'OMS, l'Organisation mondiale de santé, qui est le plus grand organisme mondial de santé, dit que plus de 80% des populations subsahariennes ont recours à cette médecine, tant parce qu'elle est efficace et très très moins chère. Depuis nos grandes sommités, jusqu'à n'importe quel être humain qui vit ici en Afrique, qui peut dire qu'il n'a pas eu recours à cette médecine? C'est pas possible, depuis son enfance. C'est ça. Donc c'est une médecine qui était laissée pour compte, mais aujourd'hui qui s'est frayé un chemin, qui a une place très importante. Je profite même de ce plateau d'antenne-là pour dire à toutes nos autorités de ne pas négliger cette médecine, de lui tendre la main. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens s'intéressent comme avant, n'est-ce pas, à cette médecine-là? Est-ce qu'ils font confiance à la médecine traditionnelle? Oui, mais ils font très confiance. Et même de jour en jour, plus de personnes reviennent vers la médecine traditionnelle. Oui, de jour en jour. Qu'est-ce qui les emmène à justement revenir? Elle est naturelle. Elle est naturelle. Ce n'est pas pour critiquer la médecine en face, mais il n'y a pas de produits chimiques. Quand elle a été analysée et que tous les ingrédients qui sont dedans, par rapport au taux de toxicité, etc., a été bien défini, mais c'est la meilleure des médecines. Aujourd'hui, nous revenons tous à la nature. C'est ça. Et donc, ça veut dire que la grande révolution de la médecine traditionnelle est en train de s'opérer actuellement. Oui, elle s'opère très bien. Quand on regarde dans le rétroviseur, les années en arrière, on avait beaucoup de scandales sur les naturothérapeutes, les tradipraticiens, qui parfois proposaient des médicaments qui avaient des répercussions pas très intéressantes sur les patients. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins d'histoires de ce type-là. Donc, quelque part, c'est quand même une victoire qu'il faut célébrer. Vous savez, on ne doit jamais cesser la sensibilisation. Et même aussi, elle doit être de tous les deux côtés, du côté de la population. La population qui, elle, crie quand elle a le malheur après. Je profite de ce plateau pour leur dire, avant d'aller voir un naturothérapeute, de se renseigner sur d'abord le fait qu'il soit identifié ou qu'il ne soit pas identifié. Mais Président, parfois, on va voir un naturothérapeute lorsqu'il est recommandé. Et j'ai un ami qui a été chez un naturothérapeute qui me dit « Ah oui, celui-là, il est bien, il a traité ma maman, mon papa, ou bien il m'a même aidé, donc bon, on le recommande. » On peut continuer comme ça, même du côté de la médecine conventionnelle. Quelqu'un peut te conseiller un bon docteur. Voilà, ça ne dérange pas. Mais au moins, arriver dans les échanges, tu peux lui demander si est-ce qu'il est identifié. Ça ne coûte rien. Voilà. S'il dit non, tu dis non, mais aujourd'hui, vous avez une très grande organisation. Donc, tu peux profiter pour le sensibiliser. Et lui-même, ça va l'aider. Qu'est-ce que la fédération fait des brebis galeuses? Bon, les brebis galeuses, non, mais ils subissent les rigueurs de la loi. Voilà, quand c'est une brebis galeuse qui enfreint au règlement, ils subissent les rigueurs de la loi. Ça, c'est clair. C'est pas parce qu'il est naturothérapeute, nul n'est au-dessus de la loi. Et nombreux sont ceux qui croupissent dans les geôles de la prison. Parce que parfois, il y en a, moi j'ai déjà entendu des histoires de ce type-là. Il y en a qui vont juste acheter le médicament, le diluer et puis le reproduire pour pouvoir le revendre. Donc une personne qui ne sait pas, qui pense que c'est le produit original, va l'acheter, mais en fin de compte, n'aura pas les effets attendus. Oui, mais raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit qu'avec la police sanitaire, nous entrerons en contact. Mais d'abord, le plus grand mal dans ce secteur, c'est le manque de moyens. Il faut les sensibiliser. J'ai toujours dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Il faut continuer la sensibilisation. Je pense que
La médecine traditionnelle est un maillon fort, un socle fort pour la lutte contre ce grand fléau. Puisque c'est nous qui avons sacré les forêts. C'est ça, c'est ça. Et vous travaillez bien sûr avec des plantes, les racines, etc. les écorces. Ouais. Alors, comme ça, j'ai donné un seul adage pour résoudre ce problème qui m'a été emprunté. J'ai dit, s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de médecine traditionnelle. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de médecine traditionnelle. Et même, s'il n'y a plus de médecine traditionnelle, c'est un chaos. C'est ça. Et même la médecine dite moderne utilise aussi ces produits naturels. Oui. Alors, Président, là, on a pratiquement fini. Quel serait votre mot de fin? Et je profite pour parler de paix. Voilà. Et chaque fois que j'ai l'occasion, paix dans les cœurs, paix pour tous les Ivoiriens, paix pour tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Et plus loin, j'exhorte nos praticiens de médecine traditionnelle à ne pas être complexés. Voilà, à ne pas être complexés, à se tenir debout, ne pas être comme des spectateurs blasés face au déroulement de l'histoire de notre nation. Je pense que notre seul grand problème aujourd'hui sont les moyens qui vont d'abord au niveau de la nation nous permettre d'organiser une grande tournée pour toucher tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir sensibiliser tous nos praticiens de médecine traditionnelle. Et plus loin, le siège, etc. etc. Bon, les analyses des produits, ça, nous pouvons discuter avec les laboratoires. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Président, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Merci. On espère que ces échanges vous ont permis aussi d'en savoir un peu plus sur le secteur. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci.